Et c'est l'édito politique. Bonjour Arlette. Bonjour. Il y a eu hier du tâtonnement, du cafouillage. On en a beaucoup parlé déjà depuis ce matin. Ce couvre-feu, en tout cas, que l'on a évoqué hier matin, est sur la table du Conseil de défense ce matin. Oui, alors confiné en mars, on peut le dire, Patrick, c'était facile. Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont appuyé sur le bouton stop. C'était une décision lourde de conséquences pour l'économie. La France s'est arrêtée d'un coup. Les Français étaient sidérés sous l'effet de la sidération. Ils ont été disciplinés tout simplement parce qu'ils avaient peur de l'épidémie. C'est très différent aujourd'hui parce que l'opinion est fatiguée, lassée, agacée aussi par les ratages à répétition. Le dernier en date étant celui de l'organisation des tests et l'équilibre, le choix de l'équilibre entre le sanitaire et l'économie est bien difficile cette fois à calibrer, encore plus difficile à mettre en œuvre, et quand il faudrait de la clarté, il y a de la confusion. Si on reprend les choses dans l'ordre, le deuxième confinement est plus light, les écoles sont ouvertes, les salariés sont encouragés à travailler dans leur entreprise s'ils peuvent bénéficier du télétravail, et donc les Français circulent plus quand on leur demande en même temps de rester à la maison. Pagaille sur les produits non essentiels, faut-il y revenir? Ils peuvent être vendus en grande surface quand les petits commerçants qui le vendent habituellement sont eux contraints de fermer. Le ministre de la Santé dit un jour que le confinement est plutôt bien suivi, excluant un durcissement des mesures, et le lendemain on y arrive. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, évoque un couvre-feu ajouté au confinement à Paris à la demande du préfet de police pour éviter les regroupements le soir autour des magasins encore ouverts. Ce n'est pas une erreur mais une gaffe. Anne Hidalgo, maire de Paris, déjà hostile à la fermeture des commerces, notamment des librairies, n'avait pas été consultée. Décidément, ce gouvernement a du mal à parler aux élus locaux. Alors le gouvernement sait, le Premier ministre l'a répété, que le succès de ce confinement dépend de l'acceptabilité de ces mesures par les Français. Le faux pas d'hier ne va pas faciliter les choses. Oui, et ce qui est un peu paradoxal quand même, Arlette Chabot, c'est que dans notre tableau de bord mensuel IFOP fiducial Paris Match Sud Radio, Emmanuel Macron gagne 8 points à 46% des Français qui approuvent son action, et finalement Jean Castex est quasiment stable et il progresse même d'un point. Alors il faut dire, c'est vrai que jamais un président français n'a été confronté à autant de crises à la fois, la crise sanitaire, la crise économique, sociale, avec en même temps la menace des attentats, le terrorisme, mais ces moments bouleversants pour les Français, ces moments durs pour le pays, ont permis à Emmanuel Macron d'affirmer son autorité de président et de rassembler autour de lui les Français. C'est ce qui se passe dans chaque période terroriste, on l'a vu pour ses prédécesseurs. En octobre aussi, il a dénoncé l'islamisme radical, on a dit enfin. Il a pris l'engagement lors de la cérémonie à Samuel Paty, en honneur de Samuel Paty, de défendre laïcité, liberté d'expression, les valeurs de la France, répétant notamment face aux insultes du président Erdogan, nous tiendrons. Et il le répète, ce message, il le martèle. Quant au sanitaire, Emmanuel Macron a annoncé l'essentiel, le confinement, et s'il y a des ratés dans la mise en œuvre, qui va porter le chapeau? Jean Castex. Voilà, Jean Castex. Allez, on posera une question justement, et même plusieurs tout à l'heure à Adrien Quatennens, de la France Insoumise, qui sera notre invité à 7h40.